rivière et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Aujourd'hui, la cérémonie de clôture des activités de l'année 2011-2012. Présentez-nous un peu la cérémonie. Bon, c'est une cérémonie qui a deux aspects, deux volets. C'est la clôture de l'année académique, comme vous venez de le dire. Et puis, c'est une occasion où l'école félicite les étudiants de 4e année qui viennent de finir leur formation. Alors, ils seront affectés sur le terrain. Et c'est l'occasion de se réjouir, de bénir le Seigneur pour ce parcours de formation et prier pour ces personnes-là, pour les recommander à la grâce de Dieu. Je suis animé de joie parce que le Seigneur nous a soutenus pendant les 4 années de formation. Dieu a été avec nous. Il a prouvé son amour avec chacun de nous par son assistance. Et en 4 ans, Dieu nous a assistés de façon spirituelle, de façon matérielle. Et il nous a pourvu de tout don, de tout bien. Donc moi je suis très content. C'est pas facile de répondre à l'appel. C'est pas toujours juste de venir au Seigneur. Mais Dieu n'oublie jamais ses enfants, à ceux qui consultent. Parce qu'il a bien dit que le Seigneur n'oublie jamais ceux qui consultent. Donc je lance un appel à tous ceux qui sentent la potentiel en eux de répondre à l'appel, quel que soit le temps. Sentiment de reconnaissance envers Dieu, dans un premier temps. Sentiment de reconnaissance envers tous les membres de notre famille. Sentiment de reconnaissance et de solidarité envers nos copromotionnaires. Et c'est la joie qui nous unit ce matin parce que c'est le couronnement de 4 années de formation et nous ne pouvons que dire merci à Dieu pour ça. La formation est très importante. Effectivement, souvent on pense que 4 ans c'est long, souvent on pense que la formation nous met dans un moule. On peut nuancer, on peut relativiser cela. La formation est très importante. Sans formation, on ne peut pas aujourd'hui servir Dieu convenablement dans ce monde avec les défis du XXIe siècle. Alors, ce que je peux donc leur demander, c'est de faire une formation de façon instante afin que véritablement on puisse relever ensemble les défis de l'Église. Il y a plusieurs structures de formation maintenant. Il n'y a pas seulement l'IBASI. Il y a aussi les BAC à Touloudi, au niveau de la SEMA, il y a l'ISTAC qui vient de la SEMA. Il y a les autres structures évangéliques qui sont là, qui forment aussi solidement en matière biblique et théologique. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Que ton nom de génération en génération soit magnifié. Pour nous, c'est une grande joie. Nous avons traversé des moments vraiment difficiles. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avons fini. Nous lui sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissant à Dieu, vous allez sur le terrain. Y a-t-il des défis à relever que vous voyez déjà? Bien sûr. Quand nous savons que le monde n'est pas encore évangélisé, il y a encore du travail à faire. Le peuple de Dieu a besoin de nous. Nous avons cette tâche de les édifier, de les amener à Christ. Les soutenir. Je regarde ta sainteté et quand je contemple. Je suis en joie parce que durant ces 4 années, ça n'a pas été facile. 4 années d'études, vraiment c'est le Seigneur qui nous a soutenus. Donc aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu. Je suis vraiment heureux. Je découvre la joie de
D'abord un soulagement d'avoir accompli un travail. Je pense que le Seigneur a été avec nous au cours de l'année. Tout s'est bien passé. Je crois aussi que le Seigneur nous a soutenus, nous avons posé les balises. Je crois aussi que nous avons pu donner le meilleur de nous-mêmes aux étudiants. Et ceux qui sortent par la grâce de Dieu pourront quand même faire la différence sur le terrain pour que à ceux de la gloire revienne à Dieu. La différence sur le terrain, qu'est-ce que vous avez à dire à vos vieux? Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, le contexte actuel nous indique que le monde a besoin des vrais serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu, des serviteurs de Dieu qui font la différence au milieu d'une génération perverse. Et je crois que la génération que nous avons fera la différence. Et acclamez-le notre Dieu pour lui. Nous allons demander à monsieur le surintendant de la région de Bivou, parrain de cette cérémonie, le révérend Kwaku Kofi Simon, la sortie de la 42e promotion, superbement habillé, très élégant, devant comme derrière, c'est-à-dire les femmes comme les hommes. Et c'est eux qui font la fierté de l'église Sema aujourd'hui, parce que c'est eux qui vont perdre les brebis.
nous allons demander à cette 42e promotion de bien vouloir s'élever pour que nous l'acclamions. Nous acclamions le Seigneur, notre Sauveur. 42e promotion. Le ciel d'azur, les éclairs tonnerre, le clair matin, pour les ombres de tout mon être, alors célèbre Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je voudrais, en prenant la parole, vous adresser mes fraternelles salutations en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et par la même occasion, vous souhaiter une cordiale bienvenue à cette cérémonie marquant la fin de l'année académique 2011-2012 de l'Institut public l'Alliance chrétienne de Yamoussoukro. Monsieur le Président, Monsieur le Parrain, malgré vos calendriers de travail si chargés, au moment où survient le grand mouvement d'affectation et de mutation des pasteurs de l'ICMA de Côte d'Ivoire, vous avez tenu à assister en personne à cette cérémonie. Votre présence lui donne d'ailleurs un cachet tout à fait spécial et honorable. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. L'année académique dont nous célébrons l'apothéose de ce jour a ouvert ses portes le 24 septembre 2011, sous lequel Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 27. Le choix de ce terme pour orienter nos pensées et nos actes durant toute une année n'est nullement fortuit. En effet, aujourd'hui, dans une société postmoderniste, foncièrement pluraliste sur le plan religieux, politique, économique et culturel, et marqué surtout par une tendance allant vers une absence d'universalisme normatif, nous avons toutes les raisons de méditer cette assertion de la Bible. De même que dans le monde gréco-romain d'autrefois, Paul avait présenté Christ comme l'espérance qui transcende toutes les autres. Notre monde d'aujourd'hui a davantage besoin de faire l'expérience de cette espérance. Les nombreuses crises qui frappent notre société en ce 21e siècle, en face desquelles nos gouvernements, institutions et autres structures spécialisées affichent une réelle incapacité, ne sont-elles pas le signal d'une invitation à une inclinaison à la volonté du Créateur Tout-Puissant? Pour ceci, l'enseignement de la parole du Seigneur garde en effet tout son intérêt, toute sa réalité et toute son actualité. L'Ibasi, qui depuis son ouverture en 1965 a formé à ce jour 552 pasteurs venant de 14 pays différents, participe pleinement et à sa manière à cette mission noble d'apporter la parole de Dieu à ceux qui ont manifesté le pays. Ce matin, ce sont 19 étudiants qui vont recevoir leur diplôme après 4 années de formation. Tout ce parcours a été possible grâce aux efforts financiers, matériels et spirituels de tous nos partenaires. Je saisis pour ce faire l'opportunité de cette rencontre pour leur exprimer notre infinie gratitude. En effet, malgré le contexte économique très difficile, ils ont démontré que la formation demeure pour eux une impérieuse nécessité. Ce sont en première ligne la direction nationale de l'Église CMA de Côte d'Ivoire, l'Église CMA des États-Unis, ainsi que les régions de Kivu, le Soubre 1, le Yamoussoukro 1,
de Boaké 1, de San Pedro et de Soubredeux, sans oublier l'Afrique-Massi, association féminine de l'église de Côte d'Ivoire, ainsi que la généreuse Mme Kofi Madeleine de la paroisse d'Anyama. Nous avons été véritablement sensibles à vos actions. Soyez-en remerciés. C'est le lieu d'inviter toute l'église de Côte d'Ivoire et particulièrement les pasteurs à une convergence de vues sur l'intérêt d'un soutien à la formation pastorale en ces temps qui sont les derniers. Monsieur le président national de l'église protestante évangélique de Côte d'Ivoire, monsieur le parrain, monsieur le président de l'IBETA, révérend pasteur, mesdames et messieurs, qu'il me soit permis, à ce stade de mon propos, d'énumérer quelques besoins de notre institution commune. Les vocations devenant de plus en plus nombreuses ces dernières années, la nécessité de la construction de nouvelles salles de classe et de dortoirs et leur équipement s'impose si nous voulons évoluer dans le sens de l'amélioration de la qualité de nos services et de la création d'un cadre de vie agréable sur notre campus. Les chaises, les tables, l'ordinateur de la direction, celui du secrétariat sont défaillants. Ensemble, nous avons besoin d'une revue de tout notre équipement. La clôture, nous n'en parlerons jamais assez. Les travaux de reconstruction entamés depuis 2010 sont aujourd'hui suspendus en raison du manque de moyens financiers. Seuls deux côtés sur les 5 sont entièrement achevés. Les parties tombées ça et là favorisent la pénétration d'intelligents individus qui représentent une réelle menace pour notre travail. Bref, la voix de l'Institut public teste l'univers pour lancer un appel aux généreux donateurs et atteindre des moyens matériels, financiers adéquats pour poursuivre sans relâche sa mission de formateur, de serviteur et servante du Seigneur. Je voudrais, avant de terminer mon propos, me tourner vers les 19 étudiants sortants de ce matin. Vous voici en train de franchir le seuil de la porte de l'Institut public pour regagner dans peu de temps vos années sur le terrain. Je voudrais solennellement, devant cette douce assemblée, vous charger d'être de nouveaux et fidèles ambassadeurs de l'IBACI auprès des régions, des districts, des paroisses et des communautés. Vous avez le devoir d'amplifier la voix de l'école qui vous a formé en aidant au recouvrement des quotes-parts, des communautés à la tête desquelles vous serez établis, permettant ainsi à l'Institut public de réaliser ses nobles objectifs, à savoir contribuer à former des serviteurs et servants du Seigneur pour l'édification des fidèles et l'accélération de l'évangélisation. Je voudrais terminer cette brève adresse en réitérant les remerciements de l'Institut public à tous les partenaires grâce aux efforts desquels l'année académique 2011-2012 a pu atteindre l'étape de ce matin. Je vous remercie. Je voudrais vous dire merci pour votre présence. Je voudrais dire merci pour la lourde tâche qui m'a été confiée ce matin pour la 42e promotion. En effet, un événement solennel nous réunit ici. Il s'agit de la remise des diplômes de la 42e promotion de l'IBACI. Dans notre passage biblique du jour, l'apôtre Paul souligne au verset 27 un aspect particulier du ministère. Le Seigneur Jésus-Christ consentant à habiter dans les païens convertis en Christ pour une destinée glorieuse. Ce verset retient particulièrement mon attention par obligation du thème qui m'est imposé, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ce thème me rappelle un docteur, il s'agit du docteur Andrea Simialo Mananarifo, puisque nous avons fait l'année passée une étude sur lui. En ce moment solennel de la remise des diplômes, de faire une étude théologique, permettez, mademoiselle, messieurs, chers invités, chers collègues,
que je puisse m'adresser solennellement à nos récipiendaires. Je voudrais, avec votre permission, Monsieur le révérend Kanga Martin, directeur de l'IBASI, ajuster le thème à la circonstance qui nous réunit ici, en la reformulant comme suit. Christ en vous, l'espérance d'un ministère glorieux. Pour nous, il est opportun que chaque étudiant de la 42e promotion sache que Christ en eux est l'espérance d'un ministère glorieux. Et pourquoi il est-il opportun que chacun d'eux sache cela et comment exploiter cette opportunité? C'est ce que nous allons essayer de faire comprendre à nos ouvriers qui ont été appelés à la moisson à leur sortie. Pourquoi chaque étudiant, pasteur sortant de la 42e promotion, doit savoir que Christ est l'espérance d'un ministère glorieux? La première des choses, c'est le second passage qui nous l'explique. Sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Trois vérités fondamentales se dégagent de cette réalité, de Jean 15, le verset 5. Il dit, je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est le cep de votre ministère. Le cep se traduit par le pied de la vigne. Mais lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament parole vivante, c'est plus clair. Il dit, je suis le cep de la vigne. Donc il y a la vigne et le cep. Je suis le cep de la vigne. Le cep, c'est le fondement, c'est le socle, c'est le pied. Et c'est l'ensemble avec les branches et les serments qui font la vigne. Quand il dit, je suis le cep, vous êtes le serment, vous devez savoir que sans lui, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes le serment. Le serment se définit dans la Bible français courant comme les rameaux. Il est écrit là-bas, je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Et si nous poussons plus loin, dans la parole de vie, d'une version parole de vie, il est écrit, je suis la vigne, vous êtes les branches. D'un serment au rameau, du rameau à la branche, nous ne voyons que des feuillages, mais pas des feuilles mortes. Des vraies feuilles qui laissent à désirer et qui impactent celui qui passe. Je voudrais que vous soyez de ces feuilles-là, de ces branches-là, de ces rameaux. Parce que vous êtes séparés du Christ, vous ne pouvez rien faire. Et c'est pourquoi du second nous dit sans moi. Mais lorsque vous lisez David, il est écrit séparé de moi. Séparé de Christ, vous ne pouvez rien faire. Et si nous allons plus loin, la Bible a nous dit, vous lisez là, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, séparé de Christ, hors de Christ, mes chers amis, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, vous ne pouvez rien faire sans lui. Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est grâce à Christ que lui se fortifie, c'est par Christ qu'il arrive à tout faire. Et si vous voulez bien lire ce passage, prenez toujours le Nouveau Testament, parole de vie. Il dit, je fais tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. C'est dans la communion avec Christ qui est la source de sa force que Paul pouvait tout faire. Alléluia. Et c'est l'invitation que je vous adresse. Malgré votre diplôme, vous devez savoir que sans Christ, vous n'êtes rien. En effet, votre diplôme n'atteste pas votre appel, mais votre connaissance intellectuelle des à base de la théologie qu'on vous a enseigné à l'usage. Si vous regardez très bien, ce diplôme, il n'atteste pas non plus votre vocation. Il dit seulement que vous êtes outillé, pétri pour le service de Dieu. Il ne vous donne pas notion de la vocation. Sans Christ, vous ne pourrez rien faire. Plus que cela, le parchemin qu'on va vous donner, ça ne garantit pas la réussite de votre ministère glorieux.
Un ministère glorieux ne se garantit pas par sa force poste, par sa connaissance intellectuelle. C'est celui qui vous a appelé, c'est lui qui garantit votre ministère. Car chaque appel, chaque vocation est dotée d'un signe particulier qui marque la vie de l'appelé et de ceux auprès de qui il est appelé. C'est pourquoi je me réjouis de l'enseignement du docteur Koulibaly qui a dit la vocation est la base de tout, pas seulement le ministère, mais de toute la vie. C'est sur le terrain qu'on voit le vrai maçon. C'est sur le terrain qu'on va vous voir. Pourquoi chacun de vous doit savoir? C'est parce que Dieu en Jésus-Christ veut faire connaître parmi les païens sa glorieuse richesse du ministère du salut. C'est pour ça que vous avez été formé. Parce que vous dites que vous êtes appelé, vous dites que vous avez la vocation. Et vous avez été formé pour ça. Parce que Dieu veut que ça se passe ainsi. 1 Corinthiens 6, verset 12 nous dit, en Christ se trouvent les richesses incompréhensibles de la grâce de Dieu que vous avez la charge d'enseigner. Donc vous êtes formé pour enseigner, c'est une charge. Un enseignement digne de Jésus-Christ et un enseignement digne de Libati. Parce qu'avant vous, il y a eu des gens. Nous connaissons ce qui est enseigné. Faites la différence. Vous êtes formés pour marquer la différence. Si nous lisons 1 Colossiens 1, le verset 25, le passage que nous venons de lire dans notre texte. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Votre rôle, c'est d'annoncer, parce que c'est à cela que vous avez été fait ministre. C'est à cela que nous voulons vous remettre des diplômes pour aller enseigner. Une charge, c'est une responsabilité. Une responsabilité qui représente un poids, une fonction. Une responsabilité qui se justifie par le verset 25. Je voudrais le lire dans la Bible parole de Dieu pour qu'on puisse bien comprendre. Il dit, je suis devenu serviteur de l'Église, conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message. Alléluia. Vous êtes chargé d'annoncer pleinement son message, mais c'est l'accent sur pleinement. Parce qu'une charge, c'est un message aussi. C'est une parole qu'on te donne pour aller transmettre. Ce qui se présente, cette parole qui se présente comme Jésus-Christ lui-même. Nous pouvons justifier cela dans le verset 28 du Colossiens que nous venons de lire. C'est lui que nous annonçons. Donc la charge en fin de compte, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus que nous annonçons. Donc vous avez été formés, outillés pour annoncer Jésus-Christ. Ce qui veut dire, mes chers frères et sœurs, que votre message doit être christocentrique. Tout doit être sur Christ. Ne vous servez pas de votre connaissance biblique acquise et vos diplômes pour professer Christ, mais plutôt confessez la vocation que Christ vous a octroyée. Confessez Christ en tout temps et en tout lieu. 1 Corinthiens 2, le verset 2 nous dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Et là est votre devoir. Vous avez le devoir d'annoncer Christ et Christ seul. Christ est l'initiateur de votre promoteur de votre ministère. Il est votre mentor par excellence. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Mais comment maintenant exploiter cette opportunité qui vous est donnée? Il y en a plusieurs, mais je vais vous donner 7 parmi tant d'autres, et puis nous allons aller très vite. Il faut savoir que vous devez porter du fruit pour espérer un ministère glorieux en Christ. Quand Christ dit je suis le cep et que vous êtes les serments, il est écrit que si vous ne portez pas de fruit, on vous arrache. Et on vous coupe, on vous sectionne parce que vous ne portez pas de fruit. Donc il faut porter du fruit. Et pour porter du fruit, la première chose, c'est de demeurer en Christ. Il dit celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. La Bible parole vivante m'instruit, le Nouveau Testament. J'aime ça parce que c'est plus explicite. Dans Jean 15, verset 5, il dit, celui qui demeure uni à moi, demeurer et en plus
Plus fort que ça, être uni, c'est-à-dire attaché, accroché à moi. Et il ajoute, en qui coule ma vie. Donc c'est celui qui demeure uni en Jésus-Christ, en qui coule la vie de Jésus, qui vit comme Jésus, c'est lui qui peut avoir un ministère glorieux. Il nous faut donc non seulement demeurer en lui, mais plus, il nous faut être unis en lui, et même plus que cela, permettre que sa vie coule en nous. À cet effet, Paul, dans l'exercice de son ministère glorieux, en Jésus-Christ atteste, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Mes chers frères et sœurs, il faut demeurer. Et pour demeurer en Christ, il faut avoir la crainte de Dieu et le servir avec humilité. Le prophète 15, verset 103 nous dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Il vous faut être sage, parce que vous n'êtes pas la première promotion. La chronologie des chiffres ne commence pas à 42. Donc il y a eu des gens avant vous. Il vous faut être sage. Il ne faut pas penser que la première promotion à la 41e promotion a échoué et c'est pourquoi Dieu vous envoie comme des commandos pour venir les parer. Habillez-vous d'humilité. Soyez humbles. Et Jésus va plus loin. Il dit d'être rusé comme un serpent. Le serpent qui se faufile entre les adultes, il vit longtemps. Mais le serpent qui se pavane dans les clairières, il ne se fait pas accompagner de bâtons. Parce que ce qu'il a évité là, les hommes vont prendre ça pour courir derrière lui. Donc il vous faut vous habiller d'humilité. Et s'il y a Dieu quelquefois de vous glorifier parce que vous êtes des hommes, la parole de Dieu nous dit de nous glorifier dans le Seigneur. Je dois me glorifier dans le Seigneur. Romains 5, 2. C'est en lui que nous devons avoir eu la foi, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je me glorifie dans l'espérance de la destinée glorieuse que Dieu m'a confiée. Je ne me glorifie pas de moi-même. Ephésiens 3, le verset 7 dit, j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. C'est avec la puissance de Dieu que vous allez agir. Donc il vous faut savoir, comme l'apôtre des nations, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, le verset 12. Donc c'est une invitation à marcher d'une manière digne du Seigneur, loin des œuvres de la chair. Oui, les œuvres de la chair sont manifestes si vous lisez dans Galates 5, le verset 19. Ce passage démontre qu'en effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord les pensées impures. Écoutez bien. Les pensées impures, la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère et la débauche. Éloignez-vous de ces choses-là. Parce que la Bible dit ceux qui commettent de telles choses ne mériteront pas le royaume des cieux. Vous, qui devez les conduire au royaume des cieux, si vous êtes aveugle dans ces choses, vous allez le conduire ailleurs. Parce qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, on fait où ça va. On peut aller plus loin. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, on dit fuyez l'impudicité. Ici, on ne cite pas un autre péché. On parle d'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Lorsque vous péchez contre votre propre corps, qui est la maison, qui est l'église, qui est le corps de Christ, qu'est-ce que vous pouvez espérer encore du Christ? Vous péchez contre lui. Et pour résister à toutes ces choses, à pouvoir fuir l'impudicité, pouvoir résister aux œuvres de la chair, il y a une seule chose, c'est résister au diable. Les riches du diable, il va falloir les affronter. Et c'est pourquoi 1 Pierre 5, 8 vous dit, soyez sobres. Si vous n'êtes pas sobre, c'est difficile que vous puissiez résister au diable. Veillez, votre adversaire rôle autour de vous comme un lion rugissant. Satan n'a pas le droit de pénétrer dans la surface de réparation de votre ministère. S'il entre dans la surface de réparation de votre ministère, Dieu va vous donner 14 roues. Satan va tirer pénalty. Il va vous marquer toute la vie et disqualifier.
il va vous disqualifier. Résister, ce n'est pas céder et ne pas prier devant Satan. Lorsque vous croisez Satan, vous devez résister. Et pour pouvoir résister, il y a deux choses. Parce que le français dit, lorsque deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Ça veut dire que lorsque vous croisez Satan, si lui se conjugue là, vous êtes obligé de vous mettre à l'infinitif. Donc afin qu'il ne se conjugue, conjuguez-vous. Pour que lui se mette à l'infinitif. C'est s'opposer sans faiblir à la volonté de Dieu, à la volonté du diable. C'est repousser le diable loin de votre sphère d'opération. C'est pourquoi la Bible dit soumettez-vous à Dieu. Résister est différent d'enchaîner le diable et de le jeter dans le feu de la guerre. Ça c'est clair. Vous avez été formé pour ça. On n'a pas dit allez derrière le diable et puis l'attraper et puis l'enchaîner. Vous l'attrapez, vous l'enchaînez, on appelle ça erreur de Gawa. Parce que demain là, vous allez voir le même diable. Il sera comme le témoignage de Gadara. Quand vous allez l'attacher avec des chiens, il va couper. La Bible dit résister au diable. Il n'a pas dit enchaîner le diable. Parce que la prophétie dit que le diable sera du dernier adversaire et il sera enchaîné, et il sera jeté dans le feu. Si vous lisez dans l'Apocalypse, le verset 2. Dieu a tourné son fils. Il dit le chef bandit va mourir à la fin. Toi, tu es un figurant. Toi, tu dis que tu vas tuer le chef bandit au milieu du film. C'est que tu ne veux pas jouer dans le film. On va te remercier. La prophétie n'est pas encore accomplie. Vous avez déjà lié Satan, vous avez jeté avec des gros chaînes, il est déjà dans l'enfer. Celui qui doit venir pour accomplir la prophétie, lui, il fait quoi? Il faut avoir le regard toujours fixé sur Jésus-Christ. Or, avoir le regard fixé sur Jésus, c'est accepter de porter sa croix, c'est-à-dire sa souffrance. Accepter le mépris et accepter l'ignominie. Et pour cela, je vais vous donner une bonne recette. Si vous voulez avoir le regard toujours fixé sur Jésus, arrachez les rétroviseurs de votre ministère. Parce que si votre ministère a des rétroviseurs, vous voulez conduire le regard fixé sur Jésus. Or, il y a des dégâts collatéraux que le diable est en train de faire. Vous regardez à droite, il est en train de faire ses acrobaties dans sa conformité. Si vous regardez à gauche, il est dans une situation inconfortable. Et vous regardez ces dieux-là. En regardant Jésus, si vous ne faites pas attention, vous allez rentrer dans le avec. Moi, mon ministère n'a pas de rétroviseur. Depuis 1995, Jésus me l'a arraché. Donc, quand je regarde à Ivoirien, donc je ne fais que regarder Jésus. Et c'est pourquoi j'ai l'assurance que je suis plus que vainqueur. Et moi, je vous le remercie. Soyez là. Au ciel, là-bas, nous serons là-bas. Et je voulais, mes chers collègues, vous qui voulez entrer parmi nous, c'est très simple. On aurait pu faire comme ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Empêchons-les d'être comme l'un de nous. Vous ne serez pas là. Mais vous êtes là, c'est parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et vous êtes la 42e promotion. Vous venez pour nous compléter. Comme Paul, je voudrais vous exhorter, à l'état vous pouvez simplement dans le moule de messieurs tout le monde et de vous conformer votre vie aux principes qui régissent le siècle présent en copiant les modes et les habitudes qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a pas de photocopie. Comme lui, il a fait chez lui, moi je vais aller faire chez moi. Ça, c'est erreur de Gawa, c'est photocopie. On ne peut pas de photocopie dans le Seigneur. Ce qui t'a pas donné là, il faut laisser. Ce qui t'a donné là, c'est ça qu'il faut mettre en exergue. C'est pas parce que l'autre il fait des miracles, toi aussi tu vas aller faire des miracles. C'est ça les gens ont fait péander à la lèvre. Depuis que vous êtes sorti 42e professeur, vous avez entendu qu'il y a un pasteur de l'église chez moi dedans. Donc faites attention. Il ne faut pas que notre nom n'a sorti dedans. Je voudrais vous exhorter à vous laisser entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité en adoptant une attitude intérieure conforme à votre vocation afin de pouvoir discerner ce que Dieu fait de vous. Ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît, ce qui vous conduira à l'expérience d'un ministère glorieux en son nom. Faites donc tout et en toutes circonstances de votre ministère pour demeurer en Christ. À défaut, laissez Christ demeurer en vous. Regardez donc vers l'avenir avec une entière confiance en lui, car nous savons tous que Christ en nous
nous serons associés à sa gloire. Mon souhait pour vous ce matin est qu'à la fin de votre ministère, Dieu en Jésus-Christ puisse vous tendre la main en disant: bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans ton ministère, entre dans la joie de ton maître. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les épouses des étudiants ayant étudié concomitamment au programme de l'Académie des femmes vont recevoir leur attestation. C'est le lieu de souligner que ces femmes ont suivi un certain nombre de cours bibliques et qu'elles sont relativement outillées pour aider leur mari dans le ministère de la parole. La deuxième articulation, ce sera l'occasion réservée aux étudiants de la 42e promotion à recevoir leur parchemin de fin de cycle. Pour l'heure, je voudrais inviter la coordinatrice de l'Académie des femmes, Madame Marie, à s'avancer, à prendre la parole et à procéder à la remise des attestations au niveau des femmes. Dans cette promotion, il n'y a pas de femmes. Et ces étudiants en fin de cycle que voici ont passé 4 années de formation réparties comme suit. 3 années de formation théorique, c'est-à-dire ici, dans les locaux de l'Ibachi, et 1 année de stage pratique. En plus de tout cela, ils ont validé à la fin de la 4e année les examens généraux. C'est après tout ce parcours que nous leur décernons le diplôme de l'Institut biblique. Nous allons les appeler par ordre alphabétique et non par ordre de mérite.
bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, nous, étudiants de la 42e promotion de l'IBASI, sommes très heureux de vous compter parmi nos illustres invités. En effet, la cérémonie de ce jour, qui couronne cette année académique 2011-2012, est tout autant chargée de sens et de symboles pour nous. Elle marque notre sortie de l'IBASI, institut qui nous a accueillis le 26 septembre 2008. Durant ces 4 ans, nous avons bénéficié d'une formation biblique et d'un équipement assez solide. Cela nous paraît important quand nous savons les nombreux défis qui nous attendent sur le terrain. Notre promotion voudrait dans ce sens s'inscrire résolument dans la vision et les objectifs que le Seigneur a inspirés au président national de l'Église SEMA Côte d'Ivoire. Il s'agira donc pour nous de travailler suffisamment à l'expansion de l'Évangile, à l'amour et aux œuvres chrétiennes. Monsieur le Président, Monsieur le Parrain, Révérend Pasteur, Mesdames et Messieurs, nous voudrons exprimer notre reconnaissance au Dieu Tout-Puissant qui nous a soutenus durant notre formation, qui nous soit également permis par la même occasion de remercier nos conseillers, en l'occurrence les révérends Jason Amanisika, Quadro Bernard et Coco Ondri Joseph, ainsi que leurs épouses respectives. Nous pensons ensuite à la direction nationale de l'Église SEMA Côte d'Ivoire, à la direction de l'IBASI, à tous nos enseignants qui ont donné de leur temps et de leur connaissance pour notre formation. Quant à la fête Massi et à tous nos partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont apporté assistance, tant spirituelle, matérielle que financière, nous ne les remercierons jamais assez. Monsieur le Président de l'Église SEMA Côte d'Ivoire, Président d'honneur de cette cérémonie, Révérend Kwapou Kofi Simon, surintendant de la région de Divo, parrain de la cérémonie, Révérend Pasteur, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et grades, avant de terminer notre propos, nous voudrons vous réitérer nos sincères remerciements et prier que le Seigneur, dans sa grâce, vous donne de passer un agréable moment à notre compagnie. Puisse le Seigneur vous bénir tous au nom de Jésus-Christ. La promotion vous décerne le présent tableau, gage de leur reconnaissance pour votre travail, pour votre abnégation et votre sens élevé du travail bien fait en vue de la contribution à leur formation biblique et théologique. Que le Dieu de toute grâce vous comble de ses éternelles bénédictions. Pour le président de la 42e promotion, Daniel Lissa. La beauté de ton nom, je veux mettre à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Nous, étudiants de la 42e promotion, sommes heureux de vous remettre ce flambeau selon les recommandations de Paul à Timothée, en 2 Timothée 2:2.
Nous voulons que vous le gardiez allumé afin de le transmettre aux promotions à venir. Étudiants de la 43e promotion, nous recevons avec joie ce flambeau et vous promettons de le tenir allumé afin de le transmettre toujours allumé aux promotions à venir, ce par la grâce de Dieu. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes les évolutions qu'il permet dans l'œuvre de formation au niveau de notre Église. Je voudrais rendre grâce au Seigneur aussi pour l'occasion qu'il nous a donnée ce matin. C'est une occasion de célébration de la fidélité de Dieu. D'abord pour ceux qui sortent et qui sont célébrés ce matin. 2008, 2012, c'est 4 ans et Dieu a été fidèle. Je voudrais ensuite remercier la direction de l'Église avec les partenaires de l'Église qui nous permettent d'exercer ce ministère de formation et d'encadrement des serviteurs de Dieu. C'est un plaisir tout à fait particulier chaque année, en remerciant le personnel, de remercier notre doyen, notre papa, notre formateur depuis de longues années et qui est toujours là, fidèle, non seulement à cette place, mais aussi et surtout dans les salles de classe. J'ai nommé le révérend docteur André Quadio, pour lequel j'aimerais simplement vous encourager. Vous avez fait un parcours qui a duré 4 ans, mais on n'a jamais formé quelqu'un en 4 ans. On a fait un chemin ensemble. Le reste du chemin est à faire. La formation ne se termine pas aujourd'hui. C'est une étape de la formation qui se termine aujourd'hui. J'aimerais vous encourager à garder présent à l'esprit le fait que votre formation n'est pas terminée. Que Dieu bénisse chacun au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Le bureau exécutif national avec à sa tête le président Alain Léboupierre rend grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, révélé parfaitement et avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Chers diplômés, il vous a été recommandé de vous munir chacun dès la remise des diplômes et la communication de vos affectations d'une charte de déontologie que je tiens ici, que je vous présente. C'est sur ces mots que s'achève l'intervention du bureau exécutif national avec à sa tête le président de l'Église, dont votre serviteur, le directeur de la formation et de l'enseignement, vient d'être le porte-parole. Je vous remercie. Je souhaite donc que chacun sorte d'ici avec la fougue de s'investir à fond pour le succès de l'œuvre de Dieu et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Seigneur bénir chacun d'entre nous et donner surtout à nos jeunes récipiendaires d'être des serviteurs et servantes de Dieu qui feront la gloire de Dieu et la fierté de l'Église. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour la réussite de cette cérémonie et qu'il vous enrichisse en fonction de vos besoins respectifs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie. La région de Divo offre 17 matelas de somme de 500 000 francs. Les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Nous nous rendons bénis. Que ta bénédiction nous accompagne maintenant. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je n'ai qu'une âme, lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut. C'est résumé en 3 mots. Vocation, origine de la vocation, foi. Je voudrais bien que la
génération qui part maintenant sur le terrain puisse ne pas négliger sa vocation. Donc pour ça, il faut chercher toujours à connaître l'origine de sa vocation. Si on connaît l'origine, on sait qui nous envoie, alors il faut s'équiper de la foi pour pouvoir remporter la victoire. Je voudrais rendre grâce à Dieu, l'Éternel, celui qui est le pourvoyeur de notre salut et l'auteur de notre vocation, qui place les intérêts de Dieu au-dessus de leurs propres intérêts et qui s'acceptent en tant que serviteurs de Dieu. Cette première parole qu'ils ont prononcée quand ils ont eu la vocation, Dieu m'a appelé. Qu'ils acceptent cette parole-là, qu'ils perpétuent ça dans leur vie et qu'ils s'acceptent en tant que serviteurs de Dieu, agir en tant que serviteurs de Dieu, servir l'Éternel et Dieu fera le reste. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche, pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime, mais celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème, le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'homme devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour. Ça vous fait d'être entouré par vos parents venus vous soutenir par rapport à votre sortie officielle? En fait, il faut dire que c'est d'abord un honneur. Et puis nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. Vu que ça n'a pas été facile pour toutes les réalités durant 4 ans. Il y a eu beaucoup d'épreuves par lesquelles nous sommes passés. Mais au travers de ces épreuves, le Seigneur nous a appris à réaliser qu'il est celui qui appelle, il est celui aussi qui qualifie. Et il pouvoir effectivement faire que la gloire lui revienne. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le... Moi je suis comblé de joie parce que durant 4 années de formation, c'est pas 4 jours ni 4 mois. Et à cette sortie, voir les parents autour de moi, ça me donne que la joie au cœur. Je suis vraiment content, je suis dans la joie. Si tu veux le louer, lâche, on sait qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, mais celle aussi de ton voisin. Moi, je suis vraiment content de leur soutien. Je suis vraiment ému de leur présence, de pouvoir me soutenir à ma sortie. Si tu veux le louer, sème, faut que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. L'émotion est grande, c'est une satisfaction de joie qui m'anime en ce jour béni. Vraiment, je suis très heureux et les mots même me manquent. Il y a des défis à relever. Nous avons suivi une formation. Il est temps maintenant que nous allons expérimenter et valoriser ça sur le terrain maintenant. Nous avons dit merci au Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a tous appelés à devenir ses fils dans le Seigneur. Et par sa grâce particulière qu'il a faite, il m'a accordé de devenir aujourd'hui pasteur. Bon, je ressens la joie parce que Dieu dans sa grâce infinie, il a été avec nous. Il nous a conduits durant toute notre formation et ce matin aussi il a permis à ce que nous puissions avoir nos diplômes. C'est vraiment une joie pour moi. Et aussi mes frères, mes parents, ils sont à côté de nous, on est en train de fêter ensemble. Vraiment, je me réjouis dans le Seigneur. Nous on sait comme nous, c'est Dieu qui fait ça. Je suis vraiment ému, c'est une satisfaction totale parce que le travail de Dieu est vraiment merveilleux. Je ne m'attendais pas à cela.
un sentiment de joie et un sentiment d'allégresse. Je voudrais tout simplement dire merci à notre Dieu et dire merci aussi à nos parents, à mes parents qui sont venus nombreux me soutenir pendant ce moment de joie. Donc je pense qu'il y a un défi, plus que défi même à relever. J'aimerais d'abord bénir le Seigneur parce que c'est une grâce. Passer 4 ans de formation ici à Yamoussoukro, vraiment nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a été avec nous, l'a pourvu à nos besoins et nous donne l'occasion de finir en beauté encore. C'est une grâce et j'aimerais vraiment dire merci à Dieu. L'émotion est vraiment grande dans la mesure où des personnes sont quittées un peu de partout pour venir nous assister, pour venir nous soutenir. Vraiment c'est une grande joie pour moi et j'aimerais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. C'est toujours la joie. La joie nous anime lorsque nous savons tout le temps que nous avons passé dans cette formation, lorsque nous pensons aussi aux difficultés que nous avons rencontrées et que nous voyons tout de nous, toute la famille, tous nos parents, tous nos bien-aimés qui sont venus soutenir, il y a forcément un sentiment de satisfaction, de joie. En même temps, il y a un peu de nostalgie parce que depuis hier, nous sommes informés de ce que nous avons reçu une affectation et quelque part dans la région de Bois-Flé. Lorsque nous pensons à la séparation prochaine, il y a quand même un peu de nostalgie qui nous anime en ce moment. Voilà. Que soit là où nous sommes affectés, je crois, mon ami et moi, nous comptons sur Dieu pour relever vraiment ces défis. Et pendant notre formation ici, on a toujours compté sur Dieu. Et il a été toujours là à nous soutenir. Donc nous pensons que si nous comptons sur lui, quelle que soit la situation sur le terrain, nous puissions vraiment relever ces défis qui nous attendent. De savoir que en ce jour particulier que des gens, vous entendez la chorale chanter dans mon dos, les femmes sont à la cuisine, tout le monde, tous ces amis qui sont venus, vraiment ça montre que Dieu est avec eux et ça montre aussi que l'esprit de Dieu qui est en moi aussi en eux. Et des gens même que je n'ai pas informés mais qui sont venus de très loin. J'ai une communauté qui est venue de Maraba, des gens sont venus à plus de 300 km d'ici. Vraiment, ça c'est l'amour de Dieu. Et ce n'est que des sentiments de profonde gratitude envers Dieu lui-même. Et ce sont ces sentiments-là qui nous animent. Très heureux. Et cette joie, elle est partagée non seulement par tous les étudiants de la promotion, mais aussi par tous nos parents qui sont venus effectivement pour nous soutenir. Nous voulons bénir le Seigneur, lui dire merci, parce que tout au long de ces 4 années, il nous a soutenus. Et après toute cette souffrance que nous avons endurée, pas avec peine, mais nous pensons que c'est le lieu de nous réjouir et de bénir le Seigneur. Je suis personnellement content de voir la famille de mes collègues réunis autour de chacun pour ces repas que nous partageons. Dieu seul sait comment il a pourvu afin que cette fête soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je bénis le Seigneur, je suis très heureux. Oui, il y a des défis et ces défis-là, ce n'est pas nous qui les formulons, mais c'est la maison qui nous emploie, c'est la direction qui nous envoie. Et aujourd'hui, le défi, c'est d'aimer et de bâtir.
pour nous croyons que c'est le lieu de nous associer à nos prédécesseurs et de compter sur la grâce de Dieu pour continuer le travail avec eux. Je crois que ce n'est pas ici le lieu de se croire plus fort que les autres, mais de compter sur la grâce de Dieu qui nous permettra, avec la main d'association, continuer cette œuvre pour la gloire du Seigneur. Oui, je voudrais d'abord exprimer toute ma reconnaissance à Dieu pour l'occasion très belle qu'il nous a accordée de pouvoir donner le parchemin de cette promotion. Il faut dire que je suis là depuis 3 ans et j'ai connu cette promotion il y a de cela 2 ans. Voilà, j'ai eu l'occasion d'enseigner ces étudiants quand ils étaient encore la 2e année. Et j'avoue qu'ils sont vraiment très dynamiques. Ils sont revenus du stage, ils ont produit un résultat très satisfaisant. Et pendant leur dernière année de formation à Ibassi, nous avons l'occasion de cheminer ensemble. Et c'est pour nous la joie de les voir aujourd'hui au rang des serviteurs de Dieu. Et notre prière pour eux, c'est que le Seigneur fasse d'eux des ouvriers très utiles pour son œuvre. Des conseils pour parfaire leur mission. Le conseil que je voudrais donner, c'est qu'aujourd'hui, le grand défi que les pasteurs doivent relever, c'est un pasteur vraiment digne. Nous avons beaucoup de pasteurs, certes, mais un peu sont ceux qui sont vraiment consacrés. Donc l'Église de Jésus-Christ a besoin des pasteurs qui sont consacrés. Des pasteurs qui ont l'amour des âmes. Des pasteurs qui ont l'amour de l'œuvre que le Seigneur leur a confiée. Et des pasteurs qui sont capables vraiment d'enseigner, de prêcher, d'exhorter, en un mot, d'être très utiles pour l'épanouissement spirituel de nos âmes. Je voudrais d'abord vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'opportunité que vous m'offrez de parler un peu de notre institution. Je me nomme pasteur Kwasi Kanga Martin, pasteur du lycée de Côte d'Ivoire. Je suis professeur ici à l'Institut biblique depuis 2006 et directeur de cette même institution depuis 2009. Aujourd'hui, au terme de l'année académique 2011-2012, qui a vu la sortie de 19 étudiants, c'est un sentiment de satisfaction, mais aussi une action de grâce que j'ai fait monter à notre Seigneur pour toute son assistance, pour tout son soutien pendant tout le parcours que nous avons eu depuis octobre dernier jusqu'à juin 2012. Bénissons le nom du Seigneur qui nous a secourus, qui nous a appuyés et soutenus dans toute notre formation. Bénissons le nom du Seigneur pour cela. Au sujet de la 42e promotion, je dirais que c'est aussi une action de grâce que je fais monter au Seigneur. C'est 19 étudiants qui viennent donc de recevoir leur diplôme. Se sont bien illustrés pendant tout leur parcours ici à l'Institut biblique pendant les 4 ans. C'est une fierté pour nous de les avoir eus comme étudiants et nous espérons que le temps qu'ils auront à passer à la tête des différentes communautés, des paroisses, etc., le Seigneur va les utiliser comme de véritables instruments pour continuer la propagation de l'évangile ici en Côte d'Ivoire. Eh bien, je pense que la différence est nette. Les pasteurs que nous recevons ici, les étudiants que nous recevons ici et qui suivent la formation pendant 4 ans, pendant 4 années, nous leur enseignons véritablement ce que la parole de Dieu dit. Et donc, au sortir d'ici, nous pensons qu'ils ne seront pas comme les autres pasteurs autoproclamés, permettez l'expression, mais ils vont véritablement s'atteler à enseigner la parole de Dieu. Et c'est ça, nous avons cette assurance qu'ils vont le faire. Donc, vivement qu'au sortir d'ici, ils mettent en pratique ce qu'ils ont entendu pendant 4 ans, ce qu'on leur a enseigné pendant 4 ans, pour que, effectivement, l'évangile connaisse une expansion réelle dans la Côte d'Ivoire. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse.
manuti ti maika ko aona na nyamye rusu ya nyuma